Artisanes et artisans de l'écriture d'un jour ou bien de toujours, bienvenue dans mon podcast Radio Paragraphe. Ici, c'est un petit peu mon journal de bord où je vous parle de mes aventures d'écriture, de mes tests, de mes expériences, de mes découvertes et parfois de mes pages blanches. On parle évidemment d'écriture, mais aussi de tous ces métiers qui gravitent autour du monde littéraire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, le lien est dans la description. Et avant de vous laisser avec l'épisode, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à laisser une note sur votre appli de podcast préféré. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Radio Paragraphe. Je suis très contente et quand même un peu nerveuse pour ce premier enregistrement, mais je pense que c'est le bon moment, donc je vais me lancer dans cette aventure. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter comment l'écriture est entrée dans ma vie, comment elle m'a suivie et pourquoi aujourd'hui j'ai enfin décidé de lui laisser une vraie place, une place à ce rêve que j'ai mis de côté pendant très longtemps. Quand j'étais enfant, j'avais du mal à parler de mes rêves. Alors j'en avais comme tous les enfants, bien sûr, mais je les gardais pour moi. J'avais peur, je pense, qu'on se moque, qu'on me dise que je n'étais pas capable, ou que ce ne soit pas pour moi, ou qu'on me prenne pas au sérieux. Je manquais clairement de confiance en moi à cet âge-là, et même après. En grandissant, le mot rêve, il a pris une sorte de tournure, si je peux dire. Le mot rêve était devenu pour moi quelque chose d'inaccessible, d'inatteignable, d'impossible. Le rêve était beau, était sympa, était ambitieux, mais ça restait un rêve. Il restait enfermé dans cette catégorie, et pour moi, le rêve ne serait jamais une réalité. Je le voyais chez les autres, mais dans mon cas, quand il s'agissait de moi, je me disais c'est non. Je ne me laissais pas la possibilité d'imaginer plus loin que ça. Alors pendant longtemps, j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai eu plein de rêves, je les ai enfouis, j'ai repoussé certains de mes projets. Pourtant, au fond de moi, ils étaient toujours là, ils grandissaient toujours et ça commençait à me ronger. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'il n'y avait que moi-même qui me limitait. Ça paraît peut-être très bateau dit comme ça, mais pour le coup, il y avait que moi. J'étais la seule personne fautive dans cette histoire. Je n'osais pas essayer parce que si je n'étais pas sûre de réussir, alors il faut voir la notion de réussir évidemment, mais je pensais que si j'étais pas sûre de moi, j'allais échouer ou j'allais faire mal, donc ce n'était pas la peine. Si je commence ce podcast, vous vous en doutez, c'est parce que quelque chose a changé. J'ai besoin de prouver à cet enfant, à cet ado, pleine d'angoisse, de doutes, qu'elle avait tort de croire tout ça, que c'était impossible et que aujourd'hui, la moi adulte va essayer de faire de ce rêve, l'écriture, une réalité. J'ai toujours un peu parlé d'écriture sur les réseaux sociaux, toujours quand même un peu de manière discrète. C'est que depuis récemment que j'en parle plus ouvertement, plus directement, et je l'avais pas fait avant. J'en avais très envie, donc je laissais quelques petites miettes par-ci par-là, mais parce que j'avais toujours peur. J'avais très peur d'en parler à voix haute, et qu'ensuite on me pose la question, mais c'est pour quand? Tu veux faire quoi avec ça? T'es sûr que t'es capable? Est-ce que tu écris, c'est de la qualité? Comment tu peux prétendre à ça? Est-ce que tu es vraiment légitime? Toutes ces questions qui me font toujours un petit peu stresser. Mais pourtant, malgré cette peur constante, l'envie n'a jamais cessé de grandir. Ça va faire plus de 2 ans que je réfléchis à tout ça et que j'essaye de m'organiser pour laisser le temps, la place pour cette passion. J'ai aussi dû aller chercher du courage, donc moi et moi on a dû se mettre d'accord sur le fait que c'était bon, j'allais pas attendre d'être à ma retraite pour réaliser mes rêves, et aujourd'hui j'ai envie de partager ce chemin-là avec vous, de faire comme une sorte de journal de bord, ou de carnet audio, bref, de commencer ça avec vous. Maintenant on va remonter dans le temps, et repartir au début, d'où et quand cette idée d'écrire des mondes imaginaires est née. J'ai commencé à écrire vers 9 ou 10 ans. Mon père, un jour, a installé Word sur un ordinateur de pièces récupérées de ses amis, il me semble. Donc il a monté l'ordinateur, il m'a installé Word et il m'a mis devant le bureau. Quand je lui en ai parlé récemment, il ne se souvient même plus pourquoi, mais moi je me souviens très bien de ce que ça a déclenché. J'ai ouvert du coup le document, ou il a ouvert, je ne sais plus, et j'ai commencé à écrire. Ma toute première histoire s'appelait Maria et le château en danger. Elle avait plusieurs sœurs, toutes nées dans des pays différents, mais qui parlaient
une langue que j'avais inventée. Une langue qui n'était connue que de cette famille-là. J'avais inventé cette langue sans vraiment l'avoir inventée. C'est un peu flou, c'est vrai, mais je sais pas comment plus l'expliquer. Le château prenait feu, les princesses étaient en danger, le royaume aussi. Bref, c'était un peu un scénario d'une enfant de 9-10 ans, quoi. Je me souviens plus de la fin de cette histoire, peut-être même que je l'ai jamais écrite, mais je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti, de la sensation de créer une histoire et de donner vie à des personnages, d'imaginer tout un monde autour. C'est quelque chose qui m'a marqué. Je ne savais pas qu'écrire pouvait être un métier, et d'ailleurs je ne savais même pas ce que je voulais faire plus tard. Généralement quand on me posait la question, je répondais les réponses de mes camarades parce que je savais pas du tout. Mais en réalité cette première histoire a planté une graine. Entre mon enfance et mon adolescence, j'ai écrit 3 histoires. Je pense qu'il y avait d'autres brouillons et débuts de romans, mais j'ai pas de souvenir de ça. La première donc, c'est comme je vous l'ai dit, c'était Maria. La seconde parlait d'un corbeau magique. Je pense que cette histoire vient du fait que j'avais dû voir notre chat à l'époque qui était pas du tout câline avec nous, qui était très sauvage et qui chassait énormément. Elle avait dû, je pense, chasser un oiseau noir et mon imagination a fait le reste, on va dire. Je sais que je n'ai jamais fini cette histoire par contre, mais elle reste, j'avoue, dans un coin de ma tête. Peut-être qu'un jour je la retravaillerai. Et je l'imagine bien dans un graphique. Et ensuite il y a eu une 3e histoire. Et celle-là, je l'ai rêvée. Vraiment littéralement. J'ai rêvé de la fin et ensuite j'ai rêvé du avant et du après. Ça m'a hantée pendant des années et un jour je l'ai écrite complètement. Elle s'appelait Le Trône d'Armanda. Aujourd'hui, ça a changé de titre, d'univers un peu, de structure, mais elle est toujours là, bien présente. Et c'est cette histoire qui m'a vraiment redonné envie, qui m'a redonné envie d'écrire, qui m'a reconnecté à ce rêve d'écrire, et c'est aussi à cette époque que j'ai commencé à beaucoup lire, jusqu'à en faire aujourd'hui mon métier. Aujourd'hui, en enregistrant, je me rends compte que ce rêve d'écriture, je ne l'ai jamais vraiment laissé tomber. Je l'ai mis en pause, parce que la vie a fait que il fallait que je travaille aussi sur moi-même, et que j'avais d'autres choses aussi à faire, mais il était toujours là, et j'ai l'impression que ça m'a entendu un petit peu sagement. Et ces 2 dernières années, j'ai enfin pris le temps de me poser, de réfléchir, comment rendre cela possible, comment organiser mon quotidien autrement, trouver l'espace mental pour, un peu le côté matériel, le côté émotionnel, même financier, pour écrire comme je le souhaite. Et quand j'ai commencé à faire tout ça, c'est là que tout s'est déchaîné. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. J'ai beaucoup d'idées qui ont surgi à peu près en même temps, comme si elles avaient attendu patiemment depuis des années derrière une porte, et j'ai ouvert cette porte. Et là, c'est un peu le chaos en ce moment, il y en a de partout. Je suis en pleine planification de plusieurs manuscrits en parallèle. C'est très grisant, mais comme je le disais, très chaotique. J'apprends à m'y retrouver, à poser les bases de mes univers, à construire mes personnages, à essayer de comprendre mon propre processus d'écriture, parce que je ne sais pas vous dire si je suis une autrice, jardinière, architecte, un peu des deux. Je sais pas, je suis toujours en train de me découvrir sur ça, et je me demande si ce sera pas différent d'un livre à l'autre, je sais pas du tout. Si vous vous posez la question, je n'ai encore rien publié, c'est un parcours qui reste personnel. J'ai partagé quelques textes ou des citations sur les réseaux sociaux, sur des plateformes, etc., ou à des amis. Ça reste quand même une poignée de personnes, et je le faisais sans vraiment me donner à fond. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'assumer ce rêve-là, et de le tenter. J'écoute beaucoup de podcasts, j'aime énormément ce format et forcément ça m'a donné envie de créer le mien. Mon objectif avec le podcast, c'est de garder une trace de tout ça. Mais aussi de me laisser une ouverture pour parler de mes expériences, de mes galères, de mes découvertes, de mon apprentissage aussi. J'ai envie de parler d'écriture, mais bien sûr, j'ai aussi envie de parler d'autres choses, notamment du monde du livre dans lequel j'ai évolué pendant toutes ces années, des formations que j'ai pu suivre, de mes anecdotes et de mes projets à venir. Ça faisait longtemps que j'avais pas posé ma voix juste avec un micro, et ça me fait tellement du bien de retrouver ce format simple. J'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on va penser de moi dans la tenue que je porte actuellement. C'est juste un petit moment, une espèce de petite bulle. Donc si c'est le genre de contenu qui vous parle, et si vous avez envie de suivre les coulisses de mon écriture et de mes aventures, je vous laisse mon compte Instagram dans la description. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, laisser une note sur ce podcast sur la plateforme de votre choix. Ça m'aidera à le faire connaître. Et merci du fond du cœur, vraiment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Radio Paragraphe. Ça fait trop bizarre de dire ça.